RTC, Radio-Télévision Communautaire, le cœur battant de notre communauté. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver sur la première radio-télévision communautaire RTC. Dans cette édition, à Vélingara, les accidents de la circulation se multiplient sur les axes Vélingara-Diaoubé et Vélingara-Kanya, suscitant une vive inquiétude au sein des populations qui s'interrogent sur les causes réelles de cette situation préoccupante. Rien que ce week-end, 2 accidents ont été enregistrés sur ces axes. L'un a coûté la vie à 2 personnes, tandis que l'autre a fait un mort. Mariamava nous fait le point. Il ne se passe un mois sans qu'un accident de la route ne survienne. Il est partagé entre collisions impliquant des véhicules ou encore des charrettes et des motos en détresse en pleine circulation, ce qui occasionne souvent des morts d'hommes à des niveaux insoupçonnés. Pour attester à cela, un bref rappel nous replonge dans le douloureux souvenir des accidents qui se sont déclarés sur les principaux axes qui joncent le département de Vélingara, Biaro-Vélingara, en passant par Saretiali, Kandia-Vélingara et tout récemment Biaro-Bonkonto, qui a coûté la vie à un professeur du CM2 Bonkonto. Le dernier accident également qui a fait couler beaucoup d'encre s'est produit ce week-end vers 9h où un minicar qui transportait des élèves du collège de Saré-Kouli-Salé est entré en collision avec un camion. 2 morts dénombrés après ce choc violent. Un élève décédé sur le coup et le chauffeur du minicar décédé lors de son évacuation sur Tamba. Beaucoup de blessés, dont certains très graves. Le même jour, vers 20h, une moto a heurté une fille vers Kayel à Bessel alors que celle-ci traversait. Le conducteur de la moto était dans un état un peu grave. L'insouciance de l'homme face à ces drames nous interpelle tous. L'état de nos routes, la responsabilité de certains usagers qui frisent des fois l'indiscipline, l'absence de panneaux de signalisation et la non-maîtrise du code de la route par d'autres sont autant de problèmes qui méritent que l'on organise les états généraux du transport routier afin de situer les responsabilités, l'arrêt immédiat des morts causées par la circulation. Et puis, la revue régionale du programme pour améliorer la qualité, l'équité et la transparence dans l'éducation s'est tenue à Diourbel. L'inspecteur d'académie a salué les progrès réalisés, mais il a aussi alerté sur les hausses des abandons scolaires entre 2023 et 2024. Selon lui, plusieurs causes sont à l'origine. Il appelle à un nouveau regard pour stopper ce phénomène. Aboubakar Ignan au micro de Babacar Sad. On se rend compte qu'au niveau du développement intégré de la petite enfance, l'académie a connu quand même des progrès assez importants entre 2023 et 2024. Maintenant, dans le média, quand même, il faut le dire, aussi bien au niveau du moyen, également du secondaire, et même au niveau également de l'élémentaire, on a noté une hausse plutôt tendancielle des taux d'abandon. Qui peuvent quand même s'expliquer diversement. Il y a un peu de paramètres qu'il faudrait effectivement interroger pour comprendre. Il y a la question fondamentalement de l'environnement des enseignements-apprentissages, avec souvent un déficit en intrants, je pense un peu aux cantines scolaires, un déficit également en termes d'accompagnement, n'est-ce pas? Avec un certain nombre d'établissements assez éloignés, encore malgré l'existence de structures de CM et de lycées effectivement de proximité. Mais il y a aussi et surtout intérêt également pour nous de revisiter nos mécanismes d'enseignement-apprentissage pour les coller davantage avec, disons, les exigences de l'heure. Pour dire quoi? Pour dire effectivement que nous nous engageons aux côtés des communautés, aux côtés des enseignants, aux côtés également des parents d'élèves et des élèves, à asseoir des mécanismes qui permettent un peu d'inverser véritablement cette tendance.
Et pendant ce temps, privés d'eau depuis plus d'un mois, les habitants de Gamboul crient le ras-le-bol entre pénurie, dégradation des conditions d'hygiène dans les écoles et menaces sur la santé publique. La société Flexo se retrouve au banc des accusés. Ce village de plus de 1000 ans lance un appel pressant aux autorités pour une situation rapide et durable. Dans ce compte-rendu de signé Tening Tchare. Les habitants du village de Gamboul sont descendus dans les rues pour protester contre les coupures fréquentes et la mauvaise qualité de l'eau du robinet. Ce problème persiste depuis près d'un mois, malgré de nombreuses alertes. Il accuse la société Flexo, responsable de la distribution, de négligence. Donc chaque jour, les robinets vont couper pendant 9 heures de temps. Le matin de 8h à 11h, le robinet va couper et le soir, actuellement, en ce moment où nous parlons, c'est sûr que les robinets sont coupés. Donc ça, c'est très difficile. Et quand ils vous amènent une facture, vous allez demander depuis quand j'ai consommé donc une telle facture. On a fait face à face 2 fois avec le ministre. Donc on a échangé aussi donc avec le maire de la commune de Tchombi, mais jusque-là, rien ne marche. Vraiment ici, la Flexo nous fatigue. Les factures sont chères. L'eau n'est pas de bonne qualité. Les conditions d'approvisionnement aussi laissent à désirer. Nous sommes là à manifester parce que c'est nous qui nous levons à 2 h du matin pour espérer avoir de l'eau. Le deuxième point, c'est que si les autorités ne réagissent pas face à cette situation, vous verrez des cas d'accidents d'enfants qui vont tomber dans les puits parce qu'on doit avoir de l'eau dans les écoles. Insécurité marquée par une recrudescence du vol de bétail qui aggrave la détresse des populations déjà éprouvées. Accepterez avec moi que le secteur de l'élevage est un secteur qui participe bien au développement durable du pays, mais malheureusement, ici au niveau de la commune de Tchombi, les gens ne veulent plus investir dans ce secteur. Ils ont peur parce que le vol de bétail est devenu une activité quotidienne. Vous ne pouvez pas rester pendant 10 jours sans entendre qu'on a volé le bétail de telle ou de telle personne. C'est pourquoi nous demandons à toutes les autorités, excepté aucune, de nous aider à assurer davantage la sécurité dans toutes les zones en vue d'aider aux populations de retrouver l'amour perdu qu'ils avaient envers ce secteur passionnant. Les écoles ne sont pas épargnées par cette pénurie. L'hygiène s'y détériore, exposant ainsi les élèves à de graves risques sanitaires. Face à cette situation, la population interpelle les autorités compétentes et demande une réponse urgente, car la santé publique est désormais en jeu dans ce village de plus de 1000 habitants. Également, l'actualité, c'est l'annulation de la cérémonie de clôture du centenaire de Diofior, initialement prévue hier, suite à un accident qui a coûté la vie à 2 jeunes de la commune. Le ministre, secrétaire d'État de la Culture, présent sur place, a présenté les condoléances du gouvernement aux familles et en a profité pour annoncer la construction prochaine d'un musée, une vieille demande des habitants. Voici Bakary Sarr au micro de Indeyami Sarr. Nous avons vu, nous avons écouté les doléances, c'est-à-dire la demande d'instauration d'un musée ici à Diofior. Nous avons vu l'ensemble de la collecte qui a été faite. Les collectes qui renvoient à des traditions culturelles, à des traditions agraires, à des pratiques culturelles, à des valeurs culturelles, matérielles comme immatérielles. On a regardé l'ensemble des éléments, des biens culturels qui ont été collectés et qui participent justement à donner à cette tout le cachet culturel. Et donc, le département culture va accompagner justement tout cet élan, cette demande pour faire en sorte que l'ensemble de la culture sérère qui s'est métissée avec d'autres cultures du Sénégal puisse trouver un musée. Nous allons plaider pour que cela puisse, parce que c'est une richesse. La taille, la dimension, le nombre d'objets qui ont été collectés ici démontrent justement toute la complexité et la richesse culturelle, agro-pastorale sérère. Les sérères ont été justement les premiers, ou parmi les premiers à avoir justement comprendre que l'environnement compte beaucoup dans la vie. Toutes les pratiques, tous les objets renvoient à l'environnement. Donc on est dans l'écologie avant même le terme. Et pour terminer, à Podor, les éleveurs se préparent pour un bon
Les éleveurs se préparent pour la Tabaski avec l'objectif d'un bon approvisionnement du marché en moutons. Cependant, ils font face à plusieurs obstacles qui ont pour nom vol de bétail, manque d'aliments pour le bétail et absence de financement. Ils ont exprimé leurs difficultés au président de la coopérative des agriculteurs, éleveurs et presseurs du Sénégal et pêcheurs du Sénégal en visite à Médina Ndiakhbé. Aminata Ndiaye nous en dit plus. C'est l'une des plus grandes zones de départ de moutons de Tabaski vers les importants centres urbains du pays. La commune de Médina Ndiakhbé, qui abrite un grand marché hebdomadaire et un forail tous les samedis, accueille des centaines d'animaux. 23 troupeaux sont passés ici entre hier et aujourd'hui. Ce sont des centaines. Et d'autres sont en ce moment ici sur le point de partir. Environ 800 petits ruminants. Cependant, toutes les commodités ne sont pas réunies pour faciliter le séjour aux éleveurs et leurs animaux. Les agressions sont nombreuses ici. D'ailleurs, l'année dernière, une personne a été tuée ici. Des vols également à l'arraché, des vols de bétail. Surtout, quelqu'un a perdu ici l'année dernière 7 millions de CFA. On voudrait vraiment que la sécurité soit renforcée. Il y a plusieurs doléances des populations qui souhaitent l'augmentation et la facilitation de l'aliment de bétail. L'aliment de bétail, oui, mais quand même, le quota est très faible. Chaque année, c'est très peu que nous recevons par rapport à ces normes. Alors pour abreuver nos bœufs, ici on dépense beaucoup d'argent, parfois même jusqu'à 350 000 pour leur nourriture ici. Tenez, un sac d'aliments de bétail coûte ici 15 500, notamment c'est la graine de coton, et 10 000 francs pour ce qui est du concentré de tourteaux d'arachide. On fait appel au gouvernement pour nous soutenir. Les éleveurs ont d'énormes difficultés pour avoir de l'aliment de bétail. Le président de la CNEAP a promis de plaider pour la satisfaction des doléances pour un meilleur approvisionnement des ménages en moutons de Tabaski. Les éleveurs font de leur mieux. Il n'y a pas grand-chose ici pour nourrir le bétail. Par exemple, le tapis à passer n'est pas si fourni. Et quand on a des problèmes aussi avec l'aliment de bétail complémentaire notamment, c'est vraiment des contraintes difficiles pour que l'élevage se développe ici. Et puis l'approvisionnement du marché en moutons au Sénégal pour être suffisant et pour avoir des prix à bon marché, et bien pour que chacun puisse avoir son mouton Tabaski, il faudrait quand même que l'État nous aide et que tout le monde trouve son compte. D'autres difficultés ont été aussi mises sur la table des autorités, parmi elles le financement de leur activité. C'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire. Tout à l'heure à midi, vous aurez le journal en polar avec Aminata Abdoulaye Ouatt. L'information continue sur iracsénégal.sn. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.